Philippe Coursier, bonjour. Vous avez dirigé un ouvrage qui vient d'être publié chez Planète Sociale dans la collection Travaux, en partenariat avec LexisNexis, et qui porte sur l'entreprise et le financement de la protection sociale. Alors cet ouvrage traite de thèmes variés, tels que la compétitivité des entreprises, l'accès à l'emploi, la promotion des rémunérations, la gestion des emplois et des carrières, la prévoyance et la retraite bien sûr, l'organisation des fins de carrière, le choix de l'entreprise individuelle et le risque de redressement. Et alors plus largement, on sait toute l'importance prise par la protection sociale ces dernières années dans le champ du débat public, sur le plan de la technique, sur le plan social, sur le plan politique. Mais quel est le point de départ précis de cet ouvrage qui allie réflexion sur le système de protection sociale et leur mode de financement ? Alors, Michael, bonjour et merci de votre invitation. Les ouvrages consacrés au système de protection sociale, à leur fonctionnement et donc à leur financement sont relativement nombreux. Bien sûr, certains ouvrages sont de dimension générale, généraliste, d'autres sont plus spécialisés, portant à proprement parler sur les finances sociales, mais ces ouvrages existent et ils existent d'ailleurs dans de multiples disciplines. La discipline juridique, bien sûr, mais ce sont l'œuvre aussi d'économistes, de politologues, éventuellement aussi d'actuaires, de gens du chiffre, éventuellement même de gens d'entreprise ou de responsables syndicaux. Mais la présence d'un ouvrage mettant en exergue ou en connexion les questions de financement de ces questions de protection sociale, des systèmes de protection sociale, avec le monde de l'entreprise, dans leur dimension, on va dire, microéconomique, là, bien évidemment, ils sont plus rares. Et c'est effectivement là le point de départ. C'est l'idée, effectivement, de s'attaquer ou de s'interroger, s'intéresser aux conséquences économiques et financières que peuvent avoir les systèmes de protection sociale sur les finances, les modes d'organisation, les modes de gestion de l'entreprise. Alors, vous parlez dès le début de l'ouvrage, et c'est le premier chapitre, c'est vous qui l'avez rédigé, Philippe, d'une quête de compétitivité particulièrement nécessaire et indispensable pour les entreprises. Mais quels sont précisément les points de compétition sur lesquels joue ou influe le financement de la protection sociale ? Alors c'est vrai que la question de la compétitivité de l'entreprise, on a souhaité la mettre en exergue dès le premier chapitre parce qu'effectivement, elle nous a semblé être un peu le point de départ de la réflexion. Un peu comme si de manière antinomique, il y avait quelque chose d'assez contradictoire entre d'une part un monde du privé, un monde de l'entreprise qui effectivement repose sur une logique économique libérale et donc sur une certaine compétitivité, là où finalement les systèmes de protection sociale qui reposent essentiellement sur des solidarités financières de dimension public, ou davantage public ou parapublic, y échappent ou en tout cas ils sont moins sensibles. Et donc de ce point de vue-là, mettre en avant ce volet de la compétitivité d'entreprise nous a semblé effectivement essentiel. Dans le même temps, ça n'a pas été la première difficulté ou la première source d'interrogation, puisque la première source d'interrogation, mais là vous m'avez devancé quelque part, ça a été de trouver les talents bien sûr pour rédiger les différentes parties, les différentes questions que vous avez énumérées tout à l'heure pour composer l'ouvrage, mais surtout de les articuler les unes avec les autres pour donner effectivement une certaine logique à l'ensemble de l'ouvrage qui, partant de la compétitivité des entreprises, amène ensuite à décliner effectivement l'impact de ce financement de la protection sociale sur l'ensemble des questions qui sont à traiter. Alors néanmoins, la compétitivité des entreprises reste effectivement un point clé, un point de départ essentiel, puisque il y a un poids financier au système de protection sociale, et les entreprises le savent bien. Lorsque l'on parle à un chef d'entreprise ou un gestionnaire de cotisation de sécurité sociale, lorsqu'on lui parle effectivement de gestion de tarification d'accidents du travail, maladies professionnelles, avec lesquelles vont de pair la question de la prévention des risques professionnels et de la santé, plus généralement de la santé au travail. Immédiatement, ce sont des choses qui, bien évidemment, résonnent pour le responsable d'entreprise et dans lesquelles il perçoit notamment un impact financier, un impact économique immédiat, mais aussi un impact en termes de management, en termes de fonctionnement, donc en termes d'organisation. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement cet aspect-là que nous avons souhaité mettre en avant. Alors bien entendu, quand on parle de financement de la protection sociale,
On parle de cotisation, de contribution. Pour autant, l'objet de cet ouvrage, vous l'avez voulu plus large, puisque sont également évoquées les finalités et les prestations qui sont servies par les systèmes de protection sociale en vigueur au sein des entreprises ou susceptibles d'être mises en œuvre en leur sein. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Oui, je crois que la question des financements à proprement parler, vu sous l'angle des cotisations et contributions sociales, n'est qu'une face de la pièce. Et s'arrêter à une vision de cette seule face de cette pièce aurait été une erreur. Bien évidemment, c'est majeur et n'importe quel responsable d'entreprise sait à quel point c'est effectivement majeur pour l'équilibre de ses comptes ou, comme je le disais tout à l'heure, pour son mode d'organisation ou de gestion de ses activités et de ses personnels. Mais dans le même temps, la protection sociale est aussi une opportunité à travers tout un ensemble de prestations de sécurité sociale, de prestations légales, mais aussi et surtout de prestations de nature conventionnelle, que sont les prestations de protection sociale issues, les garanties issues de la protection sociale complémentaire, et qui, de ce point de vue-là, peut véritablement représenter une valeur ajoutée pour l'entreprise qui va se retrouver effectivement accompagnée dans des périodes de difficulté, soit pour elle-même, soit pour en particulier tel ou tel collaborateur qui peut rencontrer effectivement un aléa médical ou un aléa de type risque professionnel. Et de ce point de vue-là, pouvoir compter avec les systèmes de protection sociale vus sous l'angle, effectivement, cette fois-là, des prestations, nous a semblé faire totalement partie du sujet et devoir être complètement pris en compte afin d'avoir une connaissance effectivement totale, et ce qui permet effectivement de comprendre tous les faits révélateurs de l'étude sur les possibilités qu'offrent les systèmes de protection sociale à travers leur mode de financement au bénéfice cette fois des entreprises. Merci Philippe Coursier pour cette présentation d'un ouvrage riche et bonne lecture à toutes et tous. Merci Michael, merci.